Alors, pour moi, un vrai disciple doit, à partir de ce message, parce qu'il y a un passage de la Bible qui dit, il ne faut pas avoir de toi une trop haute opinion. Moi qui vous parle, je ne suis pas un master, je n'ai pas la connaissance pour construire le monde. C'est Dieu. Nous, nous humilions devant Dieu parce que nous recherchons la vérité. Nous n'avons pas la vérité. C'est pourquoi on fait des études avec nos frères et sœurs pour rechercher la lumière, pour que le Saint-Esprit puisse venir en nous pour nous faire trouver la vérité. C'est pourquoi nous demandons à nos chers dirigeants, on ne veut pas les bousculer au mur, on veut leur faire comprendre d'aller vers Dieu et de demander à Dieu, est-ce qu'ils sont sur la vraie voie? Est-ce qu'ils sont, parce que nous sommes pour leur bonheur, nous sommes pour leur bien-être, nous sommes pour leur salut, mais le fait qu'ils sont assis sur un fauteuil, ils se pensent être des disciples, pourtant ils peuvent être dans le champ. Alors, la meilleure façon, c'est d'aller vers Dieu avec humilité. Dis pas que je suis un révérend, non. La révérence est à Dieu. Au contraire, considère-toi comme un serviteur. C'est là, pour moi, on fait une marche vers disciple. Et Dieu va voir en vous une qualité de vrai disciple. D'abord, c'est Dieu qui doit me choisir. Ce n'est pas moi qui dois me choisir en tant que disciple. Et non seulement c'est lui qui choisit, mais il met en nous le vouloir et le faire également. Le vouloir et le faire. Parce que en nous, et si on demande à l'Esprit de Dieu d'intervenir, parce que moi je me dis toujours, nous sommes tellement imparfaits, avant même de prendre n'importe quelle décision, demande à Dieu si c'est sa volonté. Nos pensées sont des pensées humaines. Nos visions, c'est des visions humaines. Nous péchons à n'importe quel moment. Nous qui parlons ici, on ne se considère pas comme des maîtres, comme des bishops, comme des prophètes. Non, nous sommes rien. Au contraire, nous demandons à Dieu d'intervenir pour nous ouvrir nos yeux, pour nous donner la vérité et pour suivre Jésus-Christ qui est encore notre maître. C'est pourquoi on doit suivre ses recommandations. Alors, en tant que disciple, qu'est-ce qu'un disciple, vraiment, s'il doit suivre les recommandations de Jésus, qu'est-ce qu'il doit faire? Il y a une pensée que j'aime beaucoup, que j'ai apprise, ça fait quelques années, que j'ai appliquée vraiment à la Bible. C'est une pensée qui dit, ce que nous savons est une goutte d'eau et ce que nous ignorons est un océan. Donc l'homme reste et demeure un éternel apprenti. Moi, je l'ai appliqué à la parole de Dieu pour dire, ce que je sais de la parole de Dieu est une goutte d'eau et ce que j'en ignore est un océan. Donc moi, je suis un éternel disciple, un éternel apprenti de la parole de Dieu. Un disciple n'est pas un être parfait. Les disciples qui ont marché avec le Christ avaient leurs faiblesses. Pierre était quelqu'un qui parlait beaucoup, mais qui n'avait pas de conviction au début de sa marche avec Dieu. Et Judas était quelqu'un qui aimait l'argent. Jean était un petit timide qui ne prenait pas beaucoup de place vraiment auprès de Yeshua. Chacun des disciples avait leur propre défaut. Paul, à un moment donné, Paul a dit, j'ai une écharpe dans la chair, j'ai prié Dieu de l'enlever. Dieu a dit non, je ne vais pas l'enlever de sorte que je ne m'enorgueillisse pas.
Paul le reconnaît. Peut-être Paul avait la chair, voulait que Paul s'enorgueillisse à cause de sa grande connaissance et à cause de sa relation avec Dieu. Dieu a dit, Paul, je sais pourquoi j'ai mis cette écharpe dans ta chair, c'est pour ton propre bien. Donc, nous ne sommes pas des parfaits. Et aucun disciple ne peut prétendre être parfait tant et aussi longtemps que nous serons dans cette enveloppe qu'est la chair. Nous ne pouvons être parfaits. Nous allons être parfaits, comme Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 50 et suivants, lorsque nous allons recevoir notre corps glorieux à la résurrection des saints, là, nous allons être parfaits. Mais pour l'instant, nous sommes une construction en progression. Et cela va rester ainsi jusqu'au retour de notre Seigneur et Sauveur Yeshua. C'est ça. Moi, ce qui me fait réfléchir encore, Yeshua était un maître. En tant que maître, tu dois te conformer en maître, passer des ordres, et puis tout le monde doit obéir. Il s'est mis aux pieds des disciples pour laver leurs pieds. Est-ce qu'on appelle ça maître? C'est sûr que le maître a beaucoup agi. Le message le plus puissant de Yeshua était sa vie, avant même ses paroles. Parce qu'on dit souvent, les paroles s'envolent, mais les exemples restent et demeurent. On dit souvent, une pensée, on peut l'exprimer en parole, mais quand c'est exprimé en action, l'action reste une marque indélébile dans la pensée de celui qui est témoin oculaire de cette action. Donc, les actions de Yeshua étaient identiques à ses paroles. C'est quelqu'un qui... La Bible résume la vie de Yeshua en une seule phrase. Il s'en allait partout, faisant le bien. C'était le résumé de sa vie. Et le bien spirituel, le bien matériel, le bien émotionnel, le bien physique, le bien familial, il s'en allait partout, faisant le bien. Un vrai disciple de Yeshua aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va suivre et qui va passer tout son temps à étudier le manuel d'instruction que le maître a laissé, qui est la parole de Dieu. Quelqu'un qui dit qu'il est disciple, mais qui ouvre sa Bible une fois par semaine lorsqu'il va aller à l'église, soit le dimanche ou le samedi ou le vendredi, il va dépoussiérer sa Bible qui se trouve dans le coin et de la table de coin ou dans son armoire, sur son armoire. Ça, ce n'est pas un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui a le nez collé dans les instructions du maître afin de pouvoir le suivre. Ce qui me fascine encore dans l'enseignement de Yeshua, c'est l'humain était au centre de son enseignement. Quand le pauvre Samaritain était à terre, tout son corps était enrobé de blessures. Le grand prêtre était sur son cheval, passant, regardant son livre de la loi, et même ne s'occupait même pas du Samaritain. Et Jésus, lui, du fort de son être, dit, mais ces gens-là, c'est pourquoi il dit que la loi a été, et le sabbat a été fait pour l'homme. Parce que même si c'est un jour du sabbat, ce n'est pas le sabbat en soi la grande importance pour Jésus, c'est l'humain avant tout, après le sabbat. Vu que c'est un sabbat, tu laisses le pauvre malheureux, mais la religion est faite pour s'occuper des humains. Et ton travail premier, c'est d'aller vers ce pauvre homme. Et ce que l'autre Samaritain fait, il est parti prendre l'homme blessé et l'emmener dans un hôtel. Il a même payé de ses poches pour s'en occuper. Alors, pour Jésus, voilà l'homme
qui rentre dans son cœur. Pour lui, ce grand prêtre n'est pas pour lui un disciple. Le vrai disciple, c'est celui qui s'occupait de ce malheureux qui était à terre. Alors, pour moi, Jésus-Christ, si on veut le suivre, l'humain doit être au centre de nos préoccupations, mais pas la religion. C'est ce que je comprends. Qu'en dites-vous? Il y a Paul qui nous dit dans Romains chapitre 12, versets 1er et 2, Paul nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Jéhovah, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Jéhovah, ce qui est bon, parfait et agréable. Ça, c'est la vie d'un disciple, c'est le reflet de la vie d'un disciple. Un autre élément extrêmement important qui doit caractériser la vie du disciple, c'est la présence du Saint-Esprit dans la vie du disciple. Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 9, « Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Donc, tous ceux qui se réclament de disciples de Yeshua, tous ceux qui disent, moi je suis disciple de Yeshua depuis 15 ans, depuis 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, ça fait 5 ans que je suis disciple de Yeshua, si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu, tu n'es pas disciple de Yeshua. Paul le dit très clairement, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Sonde-toi, mon cher ami, sonde-toi, ma chère amie, et regarde si tu as le Saint-Esprit de Dieu dans ton cœur. Le cas échéant, il faut chercher à découvrir le Messie afin qu'il t'accepte comme son disciple, afin que tu aies le Saint-Esprit. Et plus bas dans le même chapitre, Romains chapitre 8, verset 16, Paul va dire, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, c'est vraiment un élément central dans la vie du disciple. Et quand on a le Saint-Esprit, on a le meilleur guide qui soit, on a le plus grand théologien de tous les temps, on a le meilleur interpréteur de la parole de Jéhovah. Merci d'avoir éclairé l'antenne de nos téléspectateurs. Et moi, je leur ai dit encore, si vous voulez être vraiment digne devant Dieu, humilie-toi. Nous ne sommes rien. Nous qui sommes ici, qui vous parlent, nous sommes des serviteurs qui cherchent la vérité à l'oreille. Quand je lis dans Matthieu chapitre 16, verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, ces mots-là, ça me prend une explication. Qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Moi, si je veux être disciple de Yeshua, qu'est-ce que je dois faire par ce mot-là? Il faut crucifier la chair. C'est aussi simple que cela. Si quelqu'un n'est pas prêt à crucifier sa chair, il ne peut être disciple du Maître. Et il y a une pensée extrêmement importante qu'il faut retenir. Yeshua n'est le sauveur de personne dont il n'est le Seigneur. S'il n'est pas capable d'être ton Seigneur, il ne peut pas être non plus ton sauveur. Donc, un Seigneur, c'est quelqu'un à qui on est soumis. Donc, si nous appelons Yeshua Seigneur et qu'on vit dans l'insoumission, eh bien, on se baisse encore d'illusion, c'est une phrase que j'aime, et c'est ce que c'est. Parce que si on l'appelle Seigneur, puis on fait à notre tête, on n'a aucune soumission, puis on fonctionne comme bon nous semble, on n'a aucun renoncement à soi qu'on fait, ben on est vraiment dans les champs. On est vraiment dans les champs. Mais humainement parlant,
Quand je vois un homme doit quitter sa maison, quitter sa famille, quitter sa demeure, tous ses amis, il faut être vraiment un appelé. C'est pas facile. Humainement parlant, c'est pas facile. Je sais, c'est pas comme, c'est pour cette raison, c'est Jéhovah qui a lui-même mis en nous le vouloir et le faire. Il sait de quoi nous sommes formés. Il sait que nous sommes poussière. Il connaît nos faiblesses. Il prend les grands moyens pour nous rendre aptes à être vraiment de vrais disciples. Il ne nous choisit pas, après il nous délaisse dans le champ à vivoter. Il nous choisit et il nous équipe pour que nous devenions des disciples comme ça se doit. En parlant des disciples, pour être vraiment des disciples, faut-il absolument fréquenter une église? Le mot église, c'est pas un mot que j'aime beaucoup utiliser. Parce que si dans l'ancien temps, les églises étaient vraiment les temples, les constructions, aujourd'hui, nous sommes l'église. Quand quelqu'un dit je vais à l'église, tu ne peux pas aller en toi-même. Tu es l'église. Et je n'ai rien contre que les gens décident de se rassembler à un certain endroit. Mais l'endroit où les gens se rassemblent, ce n'est pas une église. C'est une bâtisse, c'est un bâtiment, c'est une construction, ce sont des briques. Et la Bible dit, Dieu aujourd'hui n'habite plus dans des maisons faites de mains d'hommes. Et qui nous a créés? C'est Jéhovah qui nous a créés. Donc, s'il habite en nous, il habite en quelque chose qui n'est pas fait de mains d'hommes. C'est pour cette raison, aujourd'hui, c'est nous, l'Église. Il y a un passage que les gens mésinterprètent malheureusement très souvent, c'est Hébreux chapitre 10, verset 25, où il dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortez-vous, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ce passage fait référence aux assemblées saintes qui ont été convoquées par l'Éternel dans l'Ancien Testament. Ce sont les fêtes du Seigneur. Paul dit aux chrétiens de ne pas abandonner ces fêtes, de ne pas abandonner ces saintes assemblées. Aujourd'hui, on mésinterprète ce passage. Lorsque quelqu'un quitte un bâtiment, une construction, des briques, on dit cette personne a abandonné son église, qui n'a absolument rien à voir avec le passage en question. Okay. Moi, la vraie église, ça commence même dans notre petite maison. Notre maison, ça doit être une maison de l'enseignement, surtout si on a des enfants, on a une famille, une femme. Le vrai culte devrait commencer dans nos maisons. Quand toutes ces maisons-là sont inculquées par la parole de Dieu et qui sont imprégnées de l'Esprit Saint, et quand toutes ces petites maisons-là arrivent dans une assemblée, on peut dire l'assemblée est sainte. Parce que moi, je vois qu'on a négligé cette partie-là, nos propres maisons, comment on doit enseigner nos enfants. Et c'est là que l'Esprit de Dieu demeure. Je ne suis pas contre la grande assemblée, comme toi aussi, mais c'est socialement bénéfique pour les humains. On se sociabilise, on rencontre des amis, on change des idées. Mais la spiritualité même commence dans nos maisons, avec nos enfants, nos familles. C'est là la dérive. Quand actuellement toutes les maisons sont des divorces, les familles sont éparpillées et les enfants sont contre le père contre le fils. Il y a une sorte de division. Quand tous ces charabia-là arrivent dans une assemblée, c'est une assemblée de charabia, c'est pas une assemblée de l'Esprit Saint. Et le vrai culte, pour moi, ça devrait même commencer dans nos propres maisons. Exactement. Et vous savez, l'ennemi est un ennemi très stratégique. Satan est très stratégique. Il sait très bien que une église ou un rassemblement de croyants
est un rassemblement de familles. Et on sait que ce sont les familles qui composent les sociétés. Ce sont les sociétés qui composent les nations. Et ce sont les nations qui composent le monde. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de détruire le monde à la source. Il va attaquer les familles. C'est pour cette raison que nous trouvons aujourd'hui, il y a beaucoup de familles brisées, beaucoup d'enfants révoltés, beaucoup d'abus qui se font dans les familles. Il va détruire la racine même des nations. Il va détruire la racine même de la société. Il va détruire également la racine même des assemblées de ce qu'on appelle église. Car si les familles vont mal, c'est sûr lorsqu'ils vont se réunir dans les assemblées, ben cette assemblée aussi va mal parce que les familles qui composent cette assemblée vont mal. Donc les gens n'arrivent pas à comprendre. Mais soyons intelligents. Pendant que l'ennemi nous attaque à la source, eh bien, organisons-nous, emmagasinons nos forces et nos énergies spirituelles pour détruire ces œuvres à la source également. Et si nous réussissons à détruire ces œuvres à la source, nous allons libérer les assemblées, nous allons libérer les sociétés, nous allons libérer les nations, nous allons libérer le monde parce que nous avons attaqué le problème à la source. J'aime ça, ce mot, attaquer le problème à la source, ou bien, en vrai québécois, il faut toucher le vrai bobo. Parce que il y a un verset biblique qui dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les esprits malins. Les esprits malins attaquent qui, premièrement, nos foyers? Il peut intervenir soit chez l'homme qui est faible, ou bien chez la femme qui est faible, et puis brise nos foyers, parce que c'est là qu'il va attaquer la grande assemblée. Quand tous ces endroits-là, toutes ces maisons, ces demeures sont brisées, qu'est-ce qu'il y a? On a une assemblée brisée. Alors, nous, on devrait diagnostiquer le mal pour pouvoir apporter une solution. Et nous, qu'est-ce qu'on voit vraiment? Nous allons aborder ce sujet-là prochainement en parlant de divorce, en parlant de la sexualité qu'on n'a jamais abordée dans nos églises. Et les enfants, nos progénitures voient, on ne les explique pas, ils ne comprennent pas parce qu'ils font de leur gré, parce qu'il n'y a pas d'enseignement. Alors, il faut vraiment très, très vigilant pour voir que le malin nous attaque. Et si on ne le voit pas, on n'aura pas de guérison. Il faut le voir pour pouvoir pointer du doigt, pour pouvoir l'attaquer, parce que nous sommes faibles. Nous sommes des humains. Moi qui vous parle, je ne suis pas parfait. Mais moi, je dois prendre conscience que l'esprit malin m'attaque. Si je ne prends pas conscience, je ne peux pas être un disciple de Dieu. Et c'est à travers ma conscience personnelle, et puis je peux me revenir à Dieu pour dire, je suis dans la mauvaise direction, dirige-moi vers la vérité. Et à ça, je peux trouver la lumière. Et puis aussi, on peut ajouter dans la même ligne, dans la même veine, l'une des choses qui fait la faiblesse des assemblées, c'est les problèmes familiaux dans les foyers des dirigeants de ces assemblées. Absolument. On constate ici et là des dirigeants qui ont leurs enfants, qui quittent l'église, qui vont dans d'autres églises. On voit ça et là des enfants de dirigeants d'église qui tombent dans l'impudicité, la fornication, qui se marient, remarient, divorcent et tout ça. Ça crée une faiblesse parmi les dirigeants et ça les amène aussi souvent, bien malgré eux, à ne pas respecter les règles établies par le maître des assemblées qui disent que si quelqu'un n'est pas capable de diriger sa maison, il ne doit pas être un dirigeant dans les assemblées. Et ça, on ne le respecte pas, ces affaires-là. C'est pas des choses faciles à voir. C'est pas des choses, c'est des choses courantes qui arrivent très couramment dans nos assemblées, ce qu'on appelle église.
qui crée beaucoup de problèmes. Il y a une force qui manque. Il y a une puissance qui n'est pas là lorsque les dirigeants se trouvent aussi dans ces mêmes situations, dans ces mêmes conjectures, qui font en sorte que la faiblesse est grande. Nos faiblesses sont grandes dans les assemblées. Pourquoi Martin Luther a dit notre force n'est que faiblesse. Et moi, je vois que vous venez avec un élément très important parce que nous qui sommes des dirigeants, qui sommes des dirigeants de l'Église, dirigeants de foyer, nous devrions être des exemples pour nos enfants, pour nos jeunes. S'ils voient moi, en tant que dirigeant d'une église, ce que je prêche, je ne l'applique pas à la maison, écoute, je me trouve comme un menteur. Si je suis un père de famille, mon enfant voit que je fais des choses contraires à la volonté de Dieu, il voit en moi un menteur. C'est pourquoi il fait à sa manière. Il dit, il parle, mais il n'applique pas ce qu'il dit. C'est pourquoi nous, on doit revenir à la parole. Appliquer la parole. Pas faire la théorie, mais l'appliquer. Mais ça ne peut pas venir de nous. On doit prier Dieu pour qu'il puisse intervenir pour que nous puissions appliquer sa parole. Pas faire la théorie, mais appliquer sa parole. C'est ce que nous prêchons nous-mêmes en premier lieu et nous prêchons les dirigeants aussi pour qu'ils puissent parvenir à la vérité, d'appliquer, d'être un modèle pour les autres. Et aussi, la nature humaine étant ce qu'elle est, on a tendance, malheureusement, à enregistrer les actions plutôt que les paroles. On a beau préparer des messages assez éloquents, on a beau préparer des messages méthodiques, des études méthodiques pour nos enfants, pour les jeunes, pour les adultes, pour les vieillards. On a beau être un orateur hors pair. Les gens ont beau être suspendus à nos lèvres quand on parle. Si nos actions sont contraires à nos paroles, ce sont nos actions qui vont copier, oui. Malheureusement. Donc c'est pour cette raison, nous devons prêcher par notre vie avant de prêcher par la parole. Notre vie doit être un message qui parle beaucoup plus fort que les paroles qui sortent de nos bouches. Et pour que cela arrive, il faut certainement demander la force du Saint-Esprit de Jéhovah qu'il vienne habiter en nous pour que nous puissions dompter nos démons charnels qui font la guerre à notre âme. Par nos forces, nous n'arriverons jamais. Mais c'est par la force de l'Éternel que nous pourrons accaparer cette force pour pouvoir l'exécuter, l'accomplir par des actes. Parce que c'est de là que le maître va voir en nous les qualités pour être un vrai disciple. Aurel, parfois je me suis dit, si on rate pas la vraie cible, au lieu de rester, la Bible même l'a dit, rentre dans ta chambre, prie ton Père, et le Père qui te voit dans le secret te le rendra. Parfois, on quitte nos chambres, on va dans nos églises pour aller raconter nos malheurs à notre dirigeant. On quitte notre maison pour consulter avec nos femmes, nos enfants, au lieu de se rassembler dans nos maisons, on va dans nos églises pour faire d'autres choses parce que nous, j'ai l'impression qu'on n'a plus de respect envers le dirigeant que Dieu même. Et quand je compare le nombre, que je constate même, le nombre de divorces, le nombre de séparations, parce qu'il y en a qui sont des hypocrites, ils ne sont pas divorcés, mais ils ne se couchent pas dans le même lit. C'est le divorce pareil. La chicane spogne, comme disent les Québécois. Écoute, c'est
très malsain à l'intérieur de cette maison-là, c'est Satan s'installe à l'intérieur même. Alors, d'où viennent ces malheurs? Il faut chercher d'où viennent ces malheurs pour qu'on puisse avoir une solution. Certaines fois, les pauvres croyants sont pris en sandwich entre le foyer où l'ennemi attaque férocement et les dirigeants qui est aussi sous l'attaque des ennemis de manière féroce également. Donc, nous, on est pris souvent en sandwich entre ces deux forces qui nous pressent. Nous sommes dans un pressoir. Nous sommes pressés de toutes parts. Et à un moment donné, on se demande, mais vers qui se tourner, vers qui aller? Je pourrais conclure avec cette parole qui dit dans Michée chapitre 8, verset 6. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu aimes la miséricorde, que tu pratiques la justice et que tu aimes ton Dieu de tout ton cœur. Si on fait ça, et dans les foyers, et parmi les dirigeants, on va être libéré par la puissance du Saint-Esprit et on pourra respirer, on pourra être affranchi et on pourra vivre un air vraiment nouveau qui pourra nous permettre de mieux respirer spirituellement. Aujourd'hui, nous sommes suffoqués par tous ces problèmes et nous sommes en train d'être étouffés par ces problèmes. Nous n'avons aucun dirigeant souvent vers qui nous tourner parce que les dirigeants sont encore pires que nous. Ils sont encore beaucoup plus perdus que nous le plus souvent. Alors, s'ils étaient imprégnés de l'Esprit de Dieu, tous ces malheurs-là ne seraient pas tombés sur nous. Parce que vous êtes dirigeant, est-ce que vous étiez appelé par Dieu? Le fait que tu t'imposes, Dieu ne te reconnaît pas, c'est pourquoi tout le monde tombe. Quand la tête est coupée, quand il n'y a pas de tête, il n'y a pas de corps, c'est pourquoi il y a tous ces hécatombes au sein de nos églises. Parce que nos dirigeants ne sont pas dirigés par l'Esprit de Dieu. Ils se donnent eux-mêmes, mais Dieu ne les a pas appelés. Alors voici la cause de nos malheurs. Alors, quelqu'un qui veut aller dans une église, qui veut pratiquer, qui veut adhérer, demande donc à Dieu si ce dirigeant-là est appelé par Dieu et si la tête est bonne, tout le corps va être en santé. Et si la tête est mauvaise, tout le corps va tomber à terre. C'est là, moi, je pointais du doigt nos dirigeants. Êtes-vous imprégnés de l'Esprit de Dieu? Pourquoi tous ces malheurs-là tombent dans nos églises? Alors, c'est une question que je te pose aussi. Il faut dire que plus le temps approche de retour de notre Seigneur Yeshua, plus les temps vont devenir difficiles, plus les temps vont devenir mauvais. Malheureusement, on ne peut pas s'attendre à ce que ça s'améliore. Mais je m'adresse maintenant à ceux qui sont des disciples du Maître. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, le Maître est en train de rassembler les vrais disciples pour conquérir tous les territoires usurpés par les forces des ténèbres, tous les territoires volés par l'ennemi, pour que nous implantions le drapeau de Yeshua, pour réclamer ce territoire pour Yeshua et pour aller chercher le maximum de perdus possible afin d'arracher leur âme des griffes du malin pour qu'ils se tournent vers notre Seigneur et Sauveur Yeshua. Alors, pour terminer, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Alors, confiez-vous à Dieu et que Dieu vous bénisse.